L'année 2023 a été riche en termes de réalisations et de projets menés par la commune qui contribuent à offrir aux habitants un cadre de vie agréable. Pour cela, la consultation citoyenne est au cœur de nos préoccupations. Aller à votre rencontre a permis à l'équipe municipale de mieux comprendre vos attentes, tandis que nos échanges et vos remarques ont aidé à orienter certains de nos projets. Les nouveaux aménagements, tels que l'installation des manches debout et des tables, s'inscrivent dans la redynamisation du Mail de l'Aspre. Un site qui devient, au gré des événements qui y sont proposés, un véritable lieu de rassemblement pour une vie villageoise de qualité, tournée vers le partage et la convivialité. L'équipe municipale s'est aussi fixée pour mission de rendre notre commune plus confortable et agréable, d'embellir et de mettre en valeur le cadre de vie, d'aménager les espaces publics grâce à de nouveaux ornements et décorations. La voirie joue un rôle primordial dans le quotidien de chacun d'entre nous. La sécurisation des habitants s'accroît encore grâce à la réfection d'une partie des trottoirs les plus endommagés. Une portion de ces travaux a été effectuée en 2023, tandis qu'une autre sera réalisée cette année. L'accès de l'avenue Joncar d'Oriola a été repensé avec un rétrécissement de la chaussée, des aménagements dédiés aux piétons, la mise en place d'un radar pédagogique, mais aussi le désenclavement des véhicules grâce à l'ouverture vers le parking du stade. Les marquages au sol ont également été repeints afin d'améliorer leur visibilité et d'assurer la sécurisation des usagers. L'avenue Joseph-Julia a été entièrement remaniée, avec la présence de cédés-le-passage et dernièrement la création d'un plateau avec un rétrécissement de la voie qui incite encore à la réduction de la vitesse. La mise en place de panneaux lumineux aux abords des écoles, à l'école Claudel, invite à la prudence et contribue eux aussi à assurer la sécurité des citoyens. Quel plaisir et quel privilège d'habiter notre village. Cependant, nous ne devons pas rester inactifs. Nous devons anticiper les défis et les enjeux de demain, orientés par le réchauffement climatique, la sécheresse de plus en plus prégnante, les îlots de chaleur ou encore la désimperméabilisation de nos sols, pour favoriser l'absorption de l'eau vers nos nappes phréatiques et d'alléger le déferlement des eaux de pluie vers nos rivières, provoquant des inondations. Dans le même temps, nos rues, conçues pour les usages d'époque, aux piétons et aux chevaux ou aux autres charrettes, ont vu peu à peu survenir l'ère de la voiture, ne laissant que peu de place à la nature en ville et au trottoir pour une pratique villageoise confortable. Notre défi des prochains mois, avec votre collaboration, est d'allier tous ces enjeux. La rue du Calvaire sera un premier échelon dans la réalisation de ce projet. L'innovation majeure est de remplacer les traditionnels éléments de voirie de sécurité par des aménagements de renaturation, de récupérer des espaces bitumés pour offrir à nos habitants des sites praticables et agréables. Comptez sur toute mon énergie, ma détermination et sur tout l'engagement de mon équipe municipale pour répondre à tous ces défis. L'année 2023 a été fortement marquée par des épisodes de sécheresse inédits. Face à la gravité de la situation, la municipalité s'est très vite mobilisée. La municipalité a instauré des mesures qui visent à réduire notre consommation d'eau, comme la mise en place de mousseurs sur tous les robinets des services municipaux et que nous avons aussi distribués à la population. Nous avons bien sûr supprimé les jarnières fleuries et mis en place des récupérateurs d'eau en attendant qu'il pleuve évidemment. La signature de la charte d'engagement volontaire qui a été établie par la préfecture nous a permis de soutenir les jardins ouvriers du stade, apportant de l'eau à condition de la mise en place d'un paillage végétal qui nous a été fourni par la communauté de communes. Nous nous sommes entourés de botanistes compétents qui nous accompagnent pour toutes les nouvelles plantations. Les arbres du mail, par exemple, ont été plantés suivant des techniques qui permettent un meilleur enracinement. Désormais, nous privilégions les essences méditerranéennes et mellifères.
mieux adaptés à notre climat et moins gourmands en eau. Nous favorisons aussi les jeunes plants afin qu'ils puissent se développer plus durablement. Enfin, nous adoptons des périodes de plantation en suivant le rythme de la nature comme le faisaient nos anciens. Nous sensibilisons les enfants au respect de la nature comme nous l'avons fait pour la plantation des vignes à l'entrée sud du village ou l'ensemencement des fleurs le long du parcours de santé. Nous les soutenons aussi pour leurs actions citoyennes comme lors de la journée mondiale du nettoyage. Après les importants travaux de réhabilitation de nos écoles, ces dernières ont été inaugurées et le choix de leur nom a d'ailleurs fait l'objet d'une consultation citoyenne où les habitants comme les enfants ont été grandement impliqués. L'aménagement des cours d'école, effectué en concomitance avec les enseignants, l'Éducation nationale et l'association Alfred Sauvy, a fait partie des projets encore tout à fait novateurs et nous sommes fiers de constater que nous sommes à la source d'inspiration de nombreuses structures. Nous avons déjà reçu avec Monsieur le maire plus de 80 personnes, qu'il s'agisse d'autres élus de mairie, des agents de mairie, du personnel éducatif dont notre DAZEN, directrice académique des services de l'éducation nationale, Monsieur le préfet, ou encore dernièrement les services de la DDTM, c'est-à-dire la direction départementale des territoires et de la mer. La cour d'école est un lieu de vie, indispensable à la vie scolaire, et nous avons pu constater avec le corps enseignant que ces aménagements favorisent la sociabilité, l'autonomie et permettent d'apaiser le climat scolaire. Nous avons même été nominés aux victoires du meilleur investissement. Et bien que nous n'ayons pas été lauréats, c'est tout de même une belle preuve de savoir que nous sommes dans la bonne direction. Nous prenons aussi notre part quant à l'éveil des enfants, à la citoyenneté, et recevoir les élèves de CM2 à la mairie pour qu'ils comprennent mieux le fonctionnement d'une municipalité fait partie des grands moments de l'année. Je suis d'ailleurs très heureuse de vous annoncer la mise en place d'un conseil municipal des enfants dans les semaines à venir. Proche de ces jeunes, l'équipe municipale l'est aussi de ses aînés, faisant du lien intergénérationnel une de ses priorités. La création d'une salle intergénérationnelle, un lieu fédérateur de rencontres, permettra de tisser davantage de liens sociaux entre les générations et ainsi lutter contre l'isolement, cause première de grande fragilité. Cette salle permettra entre autres à des personnes le désirant de partager des repas équilibrés avec les jeunes de nos écoles, d'échanger et de partager un moment convivial. Depuis plusieurs années, le CCAS œuvre pour repérer les vulnérabilités au sein de notre village, en particulier grâce à un travail approfondi des besoins de nos aînés. En effet, la Covid a mis en lumière des situations d'isolement profond, notamment dans la population des plus de 75 ans. Les canicules successives sont aussi l'occasion de visiter nos aînés, de leur prodiguer les conseils d'usage. Cette année, nous avons distribué aux personnes figurant sur la liste des personnes vulnérables un brumisateur d'eau. C'est aussi un prétexte pour s'enquérir de leur bien-être. Malgré l'inflation galopante, l'équipe municipale et le CCAS ont tenu à maintenir la distribution des colis ainsi que le repas des aînés. Car c'est un moment précieux qui nous permet de nous retrouver, d'échanger et de bien manger, le tout dans une atmosphère festive et dansante. D'ailleurs, nous vous donnons rendez-vous le samedi 16 mars pour ce prochain repas auquel nous vous attendons nombreux.